Bonjour, Manon Boyer. En, Bonjour. en préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMED 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous? Oui, en fait, je m'appelle Manon Boily, je suis professeure au département d'éducation et pédagogie à l'Université du Québec à Montréal. Au sein de cette université, j'ai occupé un poste de direction de 2015 à 2020. Et durant mon mandat comme directrice des programmes en petite enfance à l'UQAM, j'ai mis en place un nouveau programme portant sur la diversité, l'inclusion et la qualité éducative. De plus, je fais partie d'équipes de recherche dont l'une examine le leadership des directions de milieux éducatifs à l'enfance en contexte de pluriethnicité, alors que d'autres portent sur le développement de la pensée mathématique au préscolaire en lien avec les approches priorisées. Par ailleurs, je suis aussi impliquée dans plusieurs comités. Notamment, je fais partie des comités exécutifs de la chaire de l'UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire et de la Canadian Association for Research in Early Childhood. Je suis également membre de l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire, l'OMEP, dans le cadre de laquelle nous allons présenter 3 symposiums en Grèce, à Athènes, en juillet 2022, qui porteront sur l'égalité des chances et la réussite éducative des enfants du préscolaire. Merci. Quelles sont vos préoccupations en lien avec votre pays ou votre région en ce moment? Je suis préoccupée par le développement de l'enfant et de la personne qui se construit tout au long de l'enfance et de l'adolescence, de la place que l'enfant occupe dans la société et ce qu'il deviendra comme adulte dans cette société. Dans cette optique, mes préoccupations sont en lien avec les approches pédagogiques qui sont véhiculées dans les milieux éducatifs. Par exemple, certaines approches sont sensibles au développement du cerveau de l'enfant et vont prioriser la bienveillance et les gestes de bienveillance qui vont construire le cerveau de l'enfant en favorisant l'empathie chez les autres. D'autres approches vont favoriser la libre expression sous toutes ses formes et permettre l'émergence d'une grande créativité chez l'enfant. Quelques approches vont militer en faveur de l'implication de l'adulte pour amener l'enfant plus loin dans ses apprentissages ou encore vont favoriser la prise de risque dans les jeux des enfants. Ce sont toutes ces approches qui ont une influence sur le développement de l'enfant et de l'adulte qu'il deviendra qui me préoccupent. Ces approches ont des fondements, notamment des valeurs qui les sous-tendent. Or, ces valeurs peuvent influencer les pratiques qui seront mises de l'avant dans le milieu éducatif, alors que celles-ci, ces pratiques, auront une incidence sur le développement de l'enfant. C'est tout cela qui me préoccupe. Merci. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Dans un premier temps, c'est de m'investir dans des recherches portant sur l'approche culturellement sensible. D'ailleurs, nous avons proposé un numéro thématique qui a pour terme « Égalité des chances et réussite éducative ». Comment répondre aux besoins des enfants et des familles du 21e siècle à l'éducation préscolaire. En fait, l'approche culturellement sensible fait référence à une pédagogie adaptée aux enfants provenant d'origines ethnoculturelles diversifiées. Pour mettre en œuvre cette pédagogie, l'éducatrice, l'enseignante doit développer une compétence en pédagogie multiculturelle qui va lui permettre de répondre adéquatement aux besoins de populations d'origine ethnique diversifiée. Notamment, à l'intérieur de cette compétence, le professionnel développe une conscience multiculturelle qui lui permet, par exemple, d'avoir cette prise de conscience à l'égard de sa propre culture, soit les valeurs véhiculées, mais aussi de ses attitudes envers les autres cultures. En fait, cette compétence permet de mettre en place des pratiques culturellement sensibles. Et dans un deuxième temps, ce qui me motive, c'est de faire de nouvelles découvertes sur l'existence de diverses approches pédagogiques qui sont présentes à l'international. À l'instar de ces découvertes, c'est d'examiner les environnements qui offrent aux enfants le maximum de chances de réussir, voire l'égalité des chances de réussir, et en ce sens, des environnements qui soutiennent adéquatement tous les enfants afin qu'ils atteignent leur plein potentiel. Et je vous remercie beaucoup, Manon Boily, pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci.